Alors, hier, à l'émission, on avait M. Glenn Castanera de la Société de développement commercial du centre-ville qui nous disait qu'il y a un CPE dans le centre-ville qui a décidé de déménager parce qu'il trouvait que la situation était intenable. Et ça ne sera pas le premier. C'est ce qu'il nous avait dit. Et effectivement, il a vu juste parce que là, on apprend qu'il y a un CPE du Petit Palais dans le quartier chinois qui demande aussi d'être localisé d'urgence parce qu'on dit que la situation du quartier s'est trop dégradée ces dernières années. On va en parler avec Mme Sylvie Chabot, qui est directrice du CPE Petit Palais. Bonjour, Mme Chabot. Bonjour, M. Martineau. Écoutez, tous ceux qui se promènent dans ce coin-là de Montréal, on sait que c'est vraiment, ça s'est dégradé à la vitesse grand V, problème de toxicomanie, sans-abri, etc. Là, on va le dire tout de suite, là, c'est pas parce que vous n'avez pas de cœur, puis vous avez un cœur dur, puis ça n'a rien à voir avec ça, là. Aucunement. Moi, comme je dis toujours, je suis pas là pour faire du jugement. Moi, je suis là pour m'assurer que les enfants sont dans un environnement adéquat. Et présentement, ce n'est plus le cas. Ben, il me semble que ça tombe sous le sens. Hein. On a vu, là, près du quartier, c'était quoi, Saint-Henri, là, où il y avait des toxicomanes qui se masturbaient. Oui. C'est ça, Benoît Larbre, là, puis devant oui. des enfants, ça n'a aucun sens. La situation, c'est quoi les exemples là, qui se produisent dans votre coin? Ben nous, de la façon que le CPE est installé, c'est qu'aussi dans les côtés autour, on a des alcôves. Alors, c'est des endroits propices pour venir se cacher, pour venir uriner, pour se piquer, pour faire toutes sortes de choses que vous pouvez imaginer. Alors, ce qui n'était pas le cas quand on est arrivé ici au début, bien entendu. Et Mme Chabot, j'imagine, il y a plusieurs parents qui vont mener leurs enfants puis qui vous disent, qui vous parlent en disant « Tabarnouche, qu'est-ce qui se passe dans le coin? » Effectivement, on a quand même des résidents qui, eux autres aussi, ça fait très longtemps qu'ils habitent le secteur et qui ont vu aussi le vieux Montréal se dégrader petit à petit. Moi, je travaille dans le centre-ville, ça fait, au même CPE, ça fait 36 ans. Alors, c'est pas la première fois que je voyais des itinérants quand même autour du CPE. Il y en a toujours eu. Mais là, on parle plus juste d'itinérance. Hein. Ça est accompagné de santé mentale, une augmentation du taux de criminalité, la vente puis de la possession de stupéfiants qui se fait au vu et au su de tous. Alors, c'est plus bien le fun non plus. Puis, on peut plus profiter de l'environnement pour aller se promener comme on fait, comme on est supposé faire aussi pour apprendre dans notre quartier toutes les belles choses qu'il peut y avoir pour montrer ça aux enfants aussi. Mais ça, c'est pas possible. Mais Mme Chabot, justement, avant de demander de déménager, j'imagine qu'il y a eu une évolution. Est-ce que vous, ça a été quoi les étapes? Vous avez commencé par appeler la police pour qu'ils essaient de faire quelque chose. Puis là, j'imagine, on en est venu à un point qu'il n'y a rien à faire. Bien, c'est sûr que quand il y a quand même des ressources. Il y a EMIS qui peut avoir intervenir là, quand il se passe quelque chose, mais EMIS ils sont pas toujours à proximité non plus, donc ça peut être un peu plus long avant qu'ils arrivent. Alors on va appeler la police, mais c'est sûr que j'ai fait des demandes à la ville, on a déposé un mémoire, on a fait du mieux que l'on peut pour se faire entendre. Et trouver des solutions. Pardon? Et pour trouver des solutions aussi. Et pour trouver des solutions. Effectivement. Et Mme Chabot, est-ce qu'on a ouvert ces dernières années, je ne sais pas, une ressource pour toxicomanes ou un endroit là, où c'est de la consommation de drogue supervisée, puis finalement, ça a dégradé, ça a rendu la tenue de CPE impossible? Bien, effectivement. Puis, il y avait un endroit là, au complexe du Favreau avant, mais même si ça a été relocalisé, les gens qui étaient dans le secteur sont restés dans le secteur. C'est sûr, on a encore des campements. Il faut que j'appelle parce que les gens s'installent, mais même s'ils sont démantelés, ils reviennent. Hein, c'est comme leur environnement, c'est leur coin à eux. Et comment je pourrais vous dire? C'est pas facile là, d'essayer de trouver, des solutions. Ben c'est ça, quand on entend la mairesse Plante qui parle là, il faut que vous appreniez à cohabiter, c'est bien beau sur là, papier. On parle non, là, on parle de... Je comprends que les itinérants, c'est une clientèle vulnérable, et comme les enfants, mais là,
là, si vous me demandez de choisir, c'est sûr, je vais penser aux enfants. Ben oui. Les autres sont tout petits, hein. Vous savez, vous avez des enfants, c'est très préoccupant. Et puis, c'est ma quête, là. Moi, c'est tout ce que je souhaite pour eux, c'est que on ait un environnement avec des espaces verts, qu'on puisse aller courir et pas se demander qu'est-ce qui va se passer en arrière. Là. Ben oui, tout à fait. Vous dites que ça fait 36 ans que vous travaillez dans ce coin-là. C'est Oui. quand même triste ce qui arrive à la ville de Montréal, parce que c'est une ville qu'on aime, là, cette ville-là. C'est très triste. Elle pourrait être Je suis tout à fait extraordinaire, mais d'accord. c'est triste et c'est inquiétant. C'est très inquiétant. Je suis tout à fait d'accord. C'est sûr qu'avant, on a eu un dégât d'eau, là, puis on était relocalisé ici à notre nouvelle adresse. Mais là, depuis la pandémie, là, c'est triste. Tu sais, vous êtes assis près du quartier chinois. C'est le fun de se promener dans le quartier chinois, tout ça. Mais là, à un moment donné, quand il y a des ruelles ou des rues où on a peur d'aller parce que, je veux dire, on voit les vidéos, les gens se shootent en plein jour, là. Oui, oui, c'est ça, là, il n'y a plus de gêne. Là, Ben oui. Puis on n'intervient plus vraiment. Donc, tu sais, moi, j'ai des parents qui se sont fait attaquer, des étudiants, mais là, je me répète parce que je l'ai déjà dit dans d'autres entrevues, mais c'est pas prendre à la légère. Puis là, on aimerait ça de quelqu'un. On comprend, on a un bail, tu sais, mais là, quelqu'un peut-tu nous aider à quelque part, là? Tu sais, puis dire, tu sais, on investit des sous dans plein d'affaires, là, mais là, on parle de nos enfants. Et qu'est-ce qui arrive là, pour la relocalisation? Bien là, on a fait une demande. Le ministère nous aide un petit peu, mais ils ne peuvent pas aller à l'encontre de notre bail. Alors, nous, on est locataires. Ben là, le bail, il se termine quand? Il se termine en 2028, mais vous comprenez que... non, voyons donc. Ça, Non, il faut se partir avant, ça n'a pas de sens. On me dit de faire beaucoup de devoirs, mais j'aimerais ça qu'on les fasse sur l'autre côté, là. Ça n'a aucun sens. Voyons donc, vous n'allez pas rester là encore pendant 3 ans. C'est ça. Fait que tu sais, comme je dis, heureusement, je suis entourée d'une équipe extraordinaire, de parents extraordinaires, mais c'est pas une raison non plus pour tolérer tout ça non plus. Ben non, mais j'espère. Puis le ministère nous demande de profiter des espaces verts extérieurs, mais là, on peut pas, on est confinés à nos cours. Les enfants, ils s'en portent bien. Là, je dis pas le contraire. Non, mais les enfants peuvent plus sortir. Les enfants peuvent plus sortir, mais les toxicomanes, eux autres, ils n'ont pas de problème, puis ils sont partout dans le quartier. Il y a quelque chose qui ne tient pas debout, là. Ben, c'est ça. Fait que c'est désolant. Désolant, mais Montréal va ressembler à San Francisco bientôt. San Francisco, la situation est incroyable. À Vancouver aussi, puis tout ça. On dirait qu'on a trop attendu. On a trop attendu, puis voilà, on se retrouve là, dans une situation qui est épouvantable. Et comme disait M. Castanera, là, ça fait 2, là. Puis il va en avoir d'autres aussi, CPE, dans le centre-ville. Ils vont dire, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous parlez à d'autres mondes, vous, qui travaillent dans le milieu du CPE, puis qui disent, on a des problèmes, nous autres aussi? Ben c'est déjà, oui, c'est arrivé comme la petite colonie puis d'autres aussi. Mais nous autres, je pense qu'en plus, c'est que ce qui nous différencie, c'est comme on est un peu comme dans un ghetto parce que on est sur la rue Vigée, hein. Alors en face, c'est le métro Place d'Armes. En arrière, c'est le complexe Guy Favreau. Et il y a beaucoup de place pour s'isoler. Ben oui. Puis en plus, il y a les travaux sur la rue Saint-Urbain. Fait que tout est comme cloisonné un peu, là. Alors, il y a beaucoup de place pour s'installer. Ben, écoutez, bon courage. J'espère que vous allez régler ce problème de bail-là parce qu'il faut que vous leviez les feuilles puis déménager pour le bien-être des enfants. Madame Sylvie Chabot. Il faut que quelqu'un nous entende pour ça, hein? Oui, et puis peut-être un propriétaire qui sont prêts à vous accueillir. Là. Sylvie Chabot, directrice du CPE Petit Palais, merci beaucoup.